Voilà, moi c'est l'artiste ROKO du groupe Future Crew. Aujourd'hui, je présente une toile qui est un symbole très fort. C'est que surtout l'actualité actuelle en ce moment à Madagascar, où les gens ils sont en train de mourir de faim. Et moi je voulais les mettre, ces gens-là en avant. Et pour moi c'est eux les super-héros. Parce qu'ils luttent, ils se battent, et des fois même au péril de leur vie. Et du coup c'est bon de montrer ça, et surtout si ça peut éveiller une conscience, on a tout gagné. Parce que des fois on ne se rend pas compte, mais on a tout. On a notre portable, on a notre GSM dernier prix, on est logé, on a une maison. Et des fois c'est pas leur cas. Ils ont tout. Et des fois on a tendance encore à se plaindre. Donc voilà. Et pour moi le message c'est ça quoi. Moi c'est pour leur rendre un petit peu honneur. Que les super-héros c'est eux, c'est pas nous. Mais c'est surtout tout le symbolisme qui est important. Après j'aurais pu vraiment pousser la toile un peu plus, rendre plus réaliste encore. Mais l'idée c'était d'avoir des traits un peu dynamiques et un peu durs pour vraiment que le message puisse passer et que vraiment l'émotion soit là. Travailler juste le regard et le logo du milieu. Et pourquoi le logo du Superman se dégrade? Non, parce que c'est une explosion. C'est fort. C'est à la place du cœur. Tout comme le message. Voilà. C'était un plaisir. Là, ce tableau, il s'intitule Paria. Voilà, ça c'est un personnage à moi. Il s'appelle Crotum, le fantôme qui lâche des crottes. C'est un genre de super-héros. On ne peut pas le tuer puisqu'il est déjà mort. Et du coup, il se permet de faire plein de trucs ou de dire plein de choses, quoi. Et cette toile-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fin de compte, lui, c'est un artiste. Et avec sa bombe, voilà, il essaie de propager la couleur, tout ça. Mais des fois, on est envahi par des plantes carnivores, des humains, qui vous bouffent votre bonne humeur. Des fois, vous tombez sur des personnages à gros cigares qui veulent vous exploiter, ou sinon des personnes comme Super Mario, ils vous sautent dessus, ou sinon ils vous fréquentent juste pour gagner des points, quoi. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Voilà, et dans la plupart de mes toiles, vous allez retrouver l'œil. Et pour moi, c'est comme le regard, mon regard sur ce monde. C'est vrai que j'ai pas les yeux bleus, mais c'est symbolique. C'est pour savoir qui vous étiez, en fait. Alors, je m'appelle Olivier et mon nom d'artiste c'est Irène, c'est écrit Y-R-E-N. Et je suis artiste peintre, graffeur. Vous avez fait à peu près combien de tableaux de peinture et de confiture? Je ne vais pas te dire le nombre. Et vous passez à peu près combien de temps pour une œuvre? Sur un mur, quand on travaille à la bombe, ça peut aller de un quart d'heure à une journée. Vraiment, ça dépend de ce qu'on fait. Mais disons en moyenne, on va dire 4-5 heures pour faire un joli portrait comme ça, de couleurs sur un mur. Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration de faire tout ça? Écoute, je suis comme toi. J'aime le dessin, j'aime la peinture, j'aime aller voir des expositions. J'étais émerveillé par les peintures quand j'étais petit dans les églises, les vitraux, tu vois. Par exemple, on retrouve un petit peu ça, tu vois, le côté plein de couleurs. Merci. C'est moi qui vous remercie.
Ben, moi je suis Yann et je fais des vagues. Je dessine principalement la mer, un peu sous toutes les coutures, donc, mais surtout avec des vagues. Voilà, là par exemple, je revisite un versant de la Réunion. On est à la rivière Saint-Étienne avec ce qui resterait du pont dans le futur, avec la montée des eaux. Et donc je réinvente les littoraux et j'imagine un petit peu les spots de surf qu'il pourrait y avoir dans le futur et à quoi pourrait ressembler la Réunion en 1999. Alors là aujourd'hui un singe et un oiseau, habituellement des animaux en général, toutes sortes d'animaux. T'as des questions là? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? C'est le plaisir de mettre des couleurs dans la ville. Voilà. Faire plaisir aux gens aussi. Et de rencontrer des jeunes personnes qui ont beaucoup de motivation. Merci. Bonjour Rémi. Salut. Sur quel support tu fais tes œuvres? Sur des murs essentiellement. Et qu'est-ce qui t'a donné cette passion pour les graffitis? Mon quotidien, ce que j'ai vu à Paris, quand j'habitais là-bas, et puis les gens que tu rencontres, ce que tu veux. Merci. Ouais, de rien. Bonjour. Qui êtes-vous? Moi je suis Mohamed, je suis artiste, je fais du graffiti et de la peinture sur toile. Sur quel support travaillez-vous le plus? Je pense que c'est pareil. Autant je fais des bons moments d'atelier et après je vais m'aérer. On a longtemps rentré dans la rue, je pense que j'ai besoin des deux, c'est complémentaire. Dans la rue on rencontre des gens, c'est actif, c'est pas les mêmes formats. Dans l'atelier on revient à des temps de concentration, de calme, d'études. Voilà, c'est pas les mêmes démarches mais c'est complémentaire. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de le faire? J'ai jamais arrêté. Je pense depuis que je suis enfant, c'est mon principal moyen d'expression. Je pense que c'est le graffiti. J'ai commencé à 16 ans parce que j'étais passionnée par la culture hip-hop. Merci. Merci. Moi c'est Konix, K-O-N-I-X. Je fais du graffiti depuis 25-30 ans. Aujourd'hui là, pour le festival, pour le workshop, je suis en train de faire une toile qui est à l'encontre de ce que je fais d'habitude. Moi je suis plutôt dans le figuratif. Enfin je suis parti plus vers un mélange de couleurs, abstraction totale quoi. Là, la toile se révèle par arrachement de couleurs. Je suis bien content d'être au festival. Quand tu dis arrachement, c'est quoi la technique? En fin de compte, j'ai une peinture vinyle dessous. Donc il y a une superposition de couleurs. De couleurs. Et pour la finalisation de la toile, j'arrache des parties qui me semblent que donc c'est pas défini au début quoi. Si, voilà, c'est défini, mais le fait d'arracher tout est peint, j'arrache plus ou moins ce que j'ai envie après. Donc bien que ça soit défini quand même, je sais où je vais au début. À la fin, il y a une part d'hasard. Ouais, il y a un côté aléatoire parce que quand tu vas gratter, tu sais pas ce que tu vas retirer. Et ça va me créer de la matière que finalement j'aime bien, une matière d'arrachement que j'aime bien. Voilà. Ok, ben, merci à toi.